Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, où chaque effort paraît inutile et où l'horizon semble bouché. Tu pries, tu patientes, tu pleures parfois en silence. Et pourtant, rien ne change. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'Allah prépare quelque chose. Ce que tu ignores, c'est qu'il travaille en secret pour toi, même lorsque tout semble immobile. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas besoin de logique humaine pour agir. Il ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Il écrit des réponses dans des endroits que tu n'avais jamais regardés. Ce message s'adresse à toi, à ton cœur fatigué, à ton âme qui attend une percée, une réponse, une lumière. Aujourd'hui, tu vas comprendre que rien n'est jamais terminé avec Allah. Tu vas voir que même dans les silences les plus longs, Allah entend tout. Et surtout, tu vas découvrir que parfois, ta plus grande bénédiction arrive par la porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Prépare ton cœur. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel qui peut changer ton regard et ta vie. Bismillah. Commençons. Lorsque tout autour de toi semble se refermer, lorsque les chemins que tu empruntais avec espoir deviennent des impasses, et que les solutions s'éloignent les unes après les autres, il est facile de croire que tout est terminé. Tu ressens peut-être que tes efforts se sont vains, que tes prières ne reçoivent aucune réponse, et que ton cœur s'alourdit face à ce silence que tu ne comprends pas. Mais dans ce silence apparent, dans cette nuit qui semble interminable, il y a une œuvre invisible à tes yeux, une sagesse divine à l'œuvre, car Allah ne t'abandonne jamais. Au contraire, c'est souvent dans ces moments précis qu'il prépare les ouvertures les plus inattendues, les percées que tu n'avais même pas osé espérer. Le croyant sincère traverse parfois des saisons d'attente, des instants où les épreuves se multiplient sans relâche. Tu peux avoir l'impression que les autres avancent tandis que toi, tu stagnes. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que cette stagnation apparente est en réalité un travail intérieur, un polissage subtil de ton âme. Allah t'éduque, t'élève, t'épure de ce qui te retient afin que tu sois prêt à recevoir ce qu'il s'apprête à te donner. Car si tu reçois trop tôt ce que ton cœur n'est pas encore capable de porter avec sagesse, cela deviendrait un fardeau au lieu d'être une bénédiction. Voilà pourquoi il retarde parfois, non pour punir, mais pour mieux préparer. Souviens-toi du prophète Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, tout dans sa vie semblait aller à l'encontre de la promesse d'Allah. Mais chaque épreuve était en réalité une étape vers l'accomplissement de cette promesse. Chaque porte qui se fermait en apparence ouvrait en réalité un nouveau chemin que lui seul ne voyait pas encore. Et c'est ainsi qu'un jour, sans prévenir, Allah l'a élevé au rang de ministre d'Égypte, lui accordant pouvoir, sagesse et réconciliation. Ce n'est pas l'histoire d'un miracle du passé, mais une leçon intemporelle. Allah agit toujours, même dans le silence. Il ouvre des portes où tu ne vois que des murs. Le cœur humain est souvent pressé. On veut voir, comprendre, obtenir immédiatement. Mais la foi véritable, c'est celle qui persiste même quand rien ne semble bouger. C'est ce moment où tu continues de prier, même si la réponse tarde. C'est ce jour où tu dis « Ya Allah, je ne vois rien, mais je sais que tu travailles pour moi. » Et c'est là, dans cette confiance absolue, que les choses changent, car Allah aime ceux qui comptent sur lui, et il ne déçoit jamais ceux qui lui remettent leur sort. La douleur que tu ressens maintenant peut être l'indication que ta délivrance approche, que ta percée est proche, que l'ouverture est plus proche que tu ne le crois. Le monde dans lequel nous vivons est fondé sur la logique visible, sur la cause et l'effet. Mais Allah agit selon des lois qui dépassent notre compréhension. Il peut faire surgir une opportunité de là où il n'y avait que des ruines. Il peut ouvrir une porte au milieu d'un mur.
Il peut faire de ton plus grand échec apparent la source même de ton triomphe. C'est pour cela qu'il faut apprendre à ne pas juger ta situation uniquement par ce que tes yeux voient. La foi, c'est voir avec le cœur, et croire même quand tout dit le contraire. Parfois, Allah t'arrête sur ton chemin, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Tu croyais que ce travail, cette relation, cette direction était bonne pour toi, mais lui savait ce que tu ignorais. Alors, il a fermé cette porte. Et tu as peut-être pleuré, crié, douté. Mais un jour, tu comprendras que cette fermeture était en réalité une miséricorde déguisée. Car ce qu'Allah prépare est toujours meilleur que ce que tu perds. Il faut apprendre à lui faire confiance même dans le vide, même quand tout s'effondre. Il y a un secret dans l'attente. C'est le moment où ta foi devient réelle. C'est là que tu décides si tu crois en Allah pour ce qu'il est, ou seulement pour ce qu'il donne. C'est dans l'absence que tu découvres ta propre patience, ta force intérieure, ta capacité à continuer même sans réponse immédiate. Et cette force, elle te prépare à accueillir la bénédiction sans arrogance, à la reconnaître comme un cadeau et non comme un droit. Le croyant n'est jamais seul, même lorsqu'il se sent abandonné. Car dans chaque soupir, chaque prière murmurée dans la nuit, chaque larme versée en silence, Allah est là. Il entend, il voit, il sait, et il agit, toujours, mais à sa manière, selon son timing parfait. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été mis de côté. Tu es simplement en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. C'est souvent au bord du découragement que la lumière apparaît. C'est quand tu n'as plus de force que la force divine te soulève. Et c'est lorsque tu penses que tout est terminé qu'Allah dit « Maintenant, regarde ». Alors ne perds pas espoir. Même si tu es dans l'obscurité, même si tu ne comprends rien à ce que tu vis, continue d'avancer avec foi. Car la foi ne consiste pas à marcher dans la lumière, mais à marcher dans l'obscurité en croyant que la lumière viendra. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être l'introduction silencieuse d'un miracle qui transformera ta vie. Accroche-toi à cette promesse. En vérité, avec la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une certitude divine. Et Allah ne ment jamais. La porte que tu attends peut s'ouvrir aujourd'hui, ou demain, ou dans un moment que seul Allah connaît. Mais une chose est sûre, si tu restes connecté à lui, si tu continues de croire même quand il n'y a aucune raison apparente d'y croire, alors cette porte s'ouvrira. Et quand elle s'ouvrira, tu comprendras pourquoi elle avait été fermée si longtemps. Et tu remercieras Allah, pas seulement pour l'ouverture, mais pour tout ce qu'il a fait en toi pendant l'attente. Il arrive souvent que l'être humain cherche des signes visibles, des réponses claires, des miracles éclatants pour se sentir rassuré dans sa foi. Nous avons été façonnés à croire que l'aide divine doit nécessairement être spectaculaire pour être réelle. Pourtant, la réalité est tout autre. Allah, dans sa sagesse infinie, agit souvent dans la discrétion, dans le silence, dans ce que l'on pourrait appeler l'invisible du quotidien. Il t'envoie des signes, des clins d'œil du ciel, non pas dans le fracas des éclairs, mais dans la douceur d'un souffle, dans le détail d'un moment, dans la tranquillité de ton cœur. Ce sont ces signes-là qui annoncent que ta percée approche, que l'ouverture divine est en marche, même si tu ne la vois pas encore pleinement. Le croyant attentif apprend avec le temps à reconnaître les langages subtils d'Allah. Il sait que lorsque certaines choses commencent à changer doucement dans sa vie, des relations qui se brisent sans explication, des projets qui tombent à l'eau, une opportunité qui disparaît soudainement, ce ne sont pas des malchances, mais des réajustements divins. Allah ne t'enlève jamais quelque chose sans t'enseigner ou te préparer à recevoir mieux.
Il ferme certaines portes pour t'obliger à regarder ailleurs, à découvrir un autre chemin que tu ignorais. Parfois, le signe que la percée approche, ce n'est pas une ouverture immédiate, mais une paix étrange qui t'envahit alors que rien n'a encore changé. Tu te sens soudainement apaisé dans une situation où, normalement, tu aurais été angoissé. C'est ton âme qui commence à percevoir ce que ton esprit n'a pas encore compris. Allah agit. Il est là, tout proche, et son secours est en marche. Ce genre de sérénité ne s'achète pas, ne se provoque pas. Elle est le reflet d'une proximité sincère avec Allah. C'est un signe discret mais puissant que quelque chose d'invisible est en train de bouger en ta faveur. Il y a aussi ces rencontres inattendues, ces paroles qu'on entend par hasard, cette vidéo qui te parle pile au bon moment, ce livre qui tombe entre tes mains alors que tu ne l'avais pas cherché. Tous ces éléments ne sont pas dus au hasard. Allah utilise parfois les moyens les plus simples pour te faire comprendre qu'il est avec toi, qu'il guide ton cœur vers ce qu'il a préparé. Chaque détail peut devenir un message codé de ta percée imminente. Mais encore faut-il être attentif, ne pas se noyer dans le bruit du monde au point d'ignorer les murmures divins. Le prophète a dit « Il y a certes dans le cœur un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. C'est sur ce cœur que les signes d'Allah tombent en premier. Avant que le monde extérieur ne change, Allah transforme ton intérieur. Il nettoie, il purifie, il affine. Tu commences à voir différemment, à ressentir différemment. C'est peut-être là le signe le plus fort que ta percée est proche. Ton regard change, ton cœur se prépare. Tu pourrais aussi remarquer que, sans explication, certaines mauvaises habitudes commencent à se briser. Là où tu peinais à te lever pour prier, tu retrouves soudain de la discipline. Là où ton cœur était distrait, tu ressens un besoin sincère de revenir à Allah. Ce retour, cette envie de se rapprocher du Créateur, ce désir de purification intérieure sont eux-mêmes des signes. Car Allah ne ramène jamais un serviteur vers lui sans avoir l'intention de lui accorder quelque chose. La foi renouvelée, la conscience plus vive, les larmes dans la prière, tout cela indique que le cœur est en train de se reconnecter à la source. Et un cœur qui se reconnecte à Allah est sur le point d'être exaucé. Dans le Coran, Allah nous rassure par ces mots puissants. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 63. Ce verset est une promesse, un gage de soutien pour celui qui choisit de voir avec les yeux de la foi. Allah ne dit pas « il l'aidera peut-être », il dit « il lui suffit ». Cela veut dire que lorsqu'un croyant s'abandonne à Allah, chaque mouvement de sa vie est sous contrôle divin. Même les retards sont des bénédictions, même les pertes sont des protections, et même les silences sont des réponses. Apprends à regarder ta vie comme un champ rempli de graines invisibles. Tu as prié, tu as semé. Mais la pousse ne vient pas toujours immédiatement. Pourtant, sous la surface, tout est en train de bouger. Les racines se forment, la pluie arrive, le sol se prépare. Et au moment où tu t'y attendras le moins, la fleur de ta percée jaillira. Mais seulement si tu as su attendre, si tu as su observer les signes que quelque chose se prépare. Ces signes, ce sont les transformations internes, les synchronicités, la paix soudaine, la force renouvelée. Il faut aussi apprendre à écouter les silences, car Allah parle parfois sans mots. Il te guide par des intuitions soudaines, des détachements progressifs, des directions nouvelles que tu n'aurais jamais envisagées. Il t'éloigne de certaines personnes sans explication. Il fait que ton cœur ne s'attache plus aux choses d'ici-bas comme avant. C'est que ton âme commence à voir au-delà du visible. C'est un des plus grands signes que la porte est proche, car une percée extérieure
est toujours précédée par une libération intérieure. Et quand tu doutes, quand tu te demandes si tout cela n'est pas qu'illusion, souviens-toi de ce que dit Allah. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Surat Ad-Duha 93,3. Ce verset, descendu pour apaiser le cœur du prophète durant une période de silence divin, est une lumière pour tous les croyants. Il rappelle que même lorsque tu n'entends plus rien, même lorsque tu n'as plus de signes tangibles, Allah ne t'a jamais oublié. Et ce silence est souvent le prélude à un miracle discret mais puissant. Reste attentif. Les signes ne sont pas toujours bruyants. Ils sont souvent enveloppés de simplicité. Ils s'invitent dans tes journées sans que tu ne les remarques. Mais plus tu cultives la foi, plus tu développes la capacité de les voir. Et lorsque tu les vois, ton cœur se rassure. Tu comprends alors que le miracle n'est pas forcément dans un grand changement visible. Il est parfois dans le fait de continuer malgré tout, dans l'espérance qui persiste, dans le cœur qui s'accroche. C'est là, précisément là, que la lumière divine se manifeste. Et quand viendra le moment, quand la percée éclatera comme une évidence, tu réaliseras que les signes étaient là depuis longtemps. Ils te murmuraient « Ne perds pas espoir, continue, sois prêt. Allah est en train d'agir. » Car il agit toujours, même quand tu ne le vois pas encore. Quand Allah s'apprête à ouvrir une porte inattendue dans ta vie, il te prépare intérieurement à recevoir ce qu'il a destiné pour toi. Il ne jette pas ses bénédictions dans un cœur non préparé, il les dépose dans une âme affinée, dans une foi travaillée par l'épreuve, dans une patience qui a traversé le désert. La préparation divine est une œuvre lente, profonde, parfois douloureuse, mais toujours porteuse de sens. Elle n'est jamais inutile. Si tu ressens une tension intérieure, un inconfort, une remise en question de tes choix, de ton environnement ou même de ta spiritualité, ne crois pas que tu es en train de reculer. Bien au contraire, c'est peut-être le signe que tu avances vers ce que tu ignores, mais qu'Allah a déjà vu pour toi. Regarde l'histoire de Moussa, Moïse. Paix sur lui. Avant qu'Allah ne l'envoie affronter Pharaon, il l'a fait passer par des épreuves intimes. L'exil, la solitude, la peur, l'humiliation, l'attente, tous ces événements n'étaient pas un rejet divin. C'était une préparation. Il fallait forger en lui la confiance, la patience, le courage. Il fallait qu'il perde tout appui humain pour n'avoir que l'appui d'Allah. Ce que Moussa pensait être une chute était en réalité une élévation lente et sage. C'est ainsi que fonctionne la pédagogie d'Allah. Elle n'est jamais brutale. Elle suit un rythme qui échappe à la logique humaine, mais qui épouse parfaitement les besoins de ton âme. Tu as peut-être toi aussi l'impression d'être dans un désert. Tu pries, tu jeûnes, tu invoques, et rien ne semble bouger. Les choses stagnent. Mais ce que tu vis n'est pas une attente vide. C'est un temps de transformation. Allah est en train de t'éduquer, de t'épurer, de t'éloigner de ce qui t'aurait détruit, de te détacher de ce qui t'aveuglait. Ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une école. Et ceux qu'Allah choisit d'élever, il les fait d'abord passer par les ténèbres pour qu'ils apprécient pleinement la lumière. Il se peut aussi qu'Allah retire certaines personnes de ta vie. Ce détachement peut être douloureux. Tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un que tu aimais s'éloigne, pourquoi une amitié se rompt, pourquoi une relation semble mourir alors que tu y croyais. Mais en réalité, ces retraits ne sont pas contre toi, ils sont pour toi. Allah nettoie ton entourage avant de t'honorer. Il arrache les mauvaises herbes avant de planter les fleurs. Il ôte ce qui n'a pas sa place dans ta prochaine saison. Si tu savais ce qu'il sait, tu lui dirais « Merci pour chaque personne qu'il t'a enlevée ». Parfois aussi, Allah te place dans une période de solitude.
Tu es seul, isolé, peut-être incompris. Ce n'est pas un abandon, c'est un cocon. Il t'isole pour te parler, pour que tu entendes sa voix plus clairement, sans les bruits du monde. Il t'amène à une intimité avec lui que tu n'aurais jamais connue au milieu des distractions. Cette solitude n'est pas une punition. C'est une invitation. Un cœur qui goûte à cette proximité commence à changer profondément. Il devient plus sage, plus lucide, plus fort. Et ce cœur-là, Allah peut l'utiliser pour de grandes choses. Il arrive aussi que ta foi soit testée dans des moments où tout semble injuste. Des portes se ferment, des échecs se répètent, la fatigue s'installe. Tu cries vers Allah et tu te demandes « Pourquoi ?» La vérité, c'est que ta foi ne peut pas rester théorique. Elle doit être éprouvée pour devenir réelle. Allah te place dans des situations où ta seule option est de te tourner vers lui. Pas pour te faire tomber, mais pour t'élever. Ce n'est pas parce que tu as prié que tout deviendra facile. C'est parce que tu as prié que tu seras capable de traverser même ce qui est difficile avec une lumière intérieure que les autres n'ont pas. L'un des plus beaux signes que ta percée approche, c'est ce changement subtil mais profond dans ta relation avec Allah. Tu ressens le besoin de lui parler plus souvent. Ton cœur devient plus sensible aux versets du Coran. Tu commences à pleurer pendant la prière. Ce ne sont pas de simples émotions. C'est ton âme qui est réveillée. C'est le travail divin qui porte ses fruits. Tu es en train d'être façonné pour recevoir ce que tu ne peux pas encore imaginer. Et puis, il y a ce phénomène étrange mais réel. Allah te rend capable d'endurer des choses que tu n'aurais jamais supportées auparavant. Il t'étire. Il agrandit ton cœur. Ce qui te brisait avant ne t'affecte plus autant. Ce que tu redoutais ne te fait plus peur. Ce n'est pas toi qui deviens insensible. C'est ta foi qui devient solide. Ce renforcement, cette maturation, sont eux-mêmes la preuve que quelque chose de grand est en préparation. Allah ne te prépare jamais autant pour te donner si peu. Sache aussi que ce que tu apprends dans cette phase de préparation n'est pas perdu. Chaque leçon, chaque douleur, chaque silence a un sens. Allah te rend plus humble, plus reconnaissant, plus patient. Et ces qualités seront précieuses quand la porte s'ouvrira. Car recevoir une percée sans être prêt peut être dangereux, mais lorsqu'on est formé, façonné, raffiné, on sait comment porter la bénédiction sans qu'elle nous détruise. Et c'est cela que fait Allah. Il te rend capable d'honorer la bénédiction à venir. Enfin, rappelle-toi que cette préparation n'est pas éternelle. Elle a un but, un timing. Allah a déjà fixé l'instant de ta percée. Et quand ce moment viendra, rien ni personne ne pourra le retarder. Mais jusque-là, reste fidèle. Ne minimise pas l'importance de cette phase. C'est dans cette obscurité que la lumière prend sa force. C'est dans cette attente que la gratitude se développe. Et c'est dans cette préparation que ton miracle prend forme en silence, à l'abri des regards, mais jamais loin de ton cœur. Quand Allah décide de te faire entrer dans une nouvelle saison de ta vie, celle de l'accomplissement, de la percée, du soulagement ou de la bénédiction, il ne le fait jamais de manière banale. Il le fait avec majesté, avec douceur, parfois même de façon si subtile que tu ne te rends compte de l'ampleur de son œuvre que bien après. Allah ouvre des portes inattendues, souvent lorsque tu es sur le point d'abandonner, lorsque tu as cru que tout était perdu, lorsque tu t'es résigné. Et puis, soudain, sans prévenir, il agit. C'est à ce moment-là que tu réalises que ton miracle était déjà en route, même quand tu ne le voyais pas. Quand Allah agit, il dépasse toujours nos attentes. Ce n'est jamais une porte ordinaire qui s'ouvre. C'est une issue que tu n'avais même pas envisagée. Peut-être que tu priais pour une chose spécifique, mais Allah t'apporte autre chose, bien meilleure.
Tu voulais un emploi, il t'apporte une vocation. Tu voulais une personne, il t'offre la paix. Tu attendais une aide, il t'accorde une transformation. Allah ne donne pas seulement selon ton besoin, il donne selon sa science. Et ce qu'il donne, personne ne peut le bloquer. Quand il dit « soit », cela est. Souvent, les percées arrivent dans un moment de calme, presque de silence. Tu ne sens pas de frisson, il n'y a pas de signe visible. Mais intérieurement, quelque chose se pose. Une certitude tranquille s'installe. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu te mets à avancer, sans bruit, avec foi. C'est le moment où ta confiance en Allah devient plus forte que ta compréhension de la situation. Et c'est précisément là que la porte s'ouvre. Car Allah aime les cœurs qui s'abandonnent à lui, même dans l'invisible. Les signes d'une percée imminente sont souvent spirituels avant d'être matériels. Ton cœur devient plus calme. Tu ne t'agites plus. Tu arrêtes de forcer les choses. Tu commences à dire « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne vois rien. » Et Allah aime cette soumission. Il aime cette foi pure qui ne dépend pas des résultats visibles. C'est cette foi-là qu'il récompense. Et il le fait de manière unique. Il te surprend. Il t'ouvre des portes à travers des gens que tu ne connaissais pas, à travers des situations que tu n'avais pas anticipées, parfois même à travers ce qui semblait être un échec. Ne sous-estime jamais un revers, une fermeture, un silence prolongé. Ce sont parfois les chemins cachés par lesquels Allah prépare l'ouverture. Tu voulais que la porte A s'ouvre, mais Allah savait qu'elle te mènerait à la ruine. Alors il l'a fermée, même si tu pleurais, et il a ouvert la porte B, celle que tu n'avais pas regardée, mais qui était en fait ton salut. Voilà comment Allah agit. Il sauve même quand tu crois qu'il t'abandonne. Il guide même quand tu te sens perdu. Il aime même quand tu doutes de son amour. La percée divine n'est pas toujours une bénédiction matérielle. Parfois, c'est une paix intérieure que rien ne peut voler. Tu te réveilles un jour, et le poids que tu portais depuis des années semble s'être évaporé. Tu respires plus librement. Tu ne réagis plus comme avant. Les blessures d'hier ne t'atteignent plus. Tu as changé. Et ce changement intérieur est une porte, une très grande porte. Car c'est souvent en toi que le miracle commence. Et quand ton intérieur est renouvelé, l'extérieur suit naturellement. Lorsque ta percée arrive, tu remarques aussi une fluidité inhabituelle. Ce qui te demandait des efforts immenses devient soudain facile. Ce qui bloquait avance tout seul. Les personnes autour de toi commencent à changer d'attitude. Des solutions surgissent sans explication logique. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations du décret d'Allah. Quand il décide que c'est le moment, tout se met en mouvement. Et rien ne peut empêcher ce qu'il a voulu pour toi. Même si tu te sens encore faible, même si tu penses ne pas mériter, Allah t'élève par sa miséricorde. Dans cette phase d'ouverture, il est crucial de garder ton cœur humble. Ne pense pas que la percée est le fruit de ton mérite. C'est un cadeau, un test aussi. Car ce que tu fais avec cette bénédiction dira beaucoup de toi. Vas-tu oublier Allah maintenant que la porte est ouverte? Vas-tu délaisser tes prières? Vas-tu t'enorgueillir? Ou vas-tu rester comme tu étais dans l'épreuve, sincère, proche, reconnaissant? La vraie victoire, ce n'est pas la percée. C'est de garder ton cœur attaché à Allah, même quand tu n'es plus dans le besoin. Il arrive aussi qu'Allah t'ouvre une porte non pas pour toi, mais pour que tu sois un moyen de secours pour quelqu'un d'autre. Il te bénit pour que tu bénisses. Il te donne l'abondance pour que tu sois généreux. Il te donne une tribune pour que tu sois une voix de sagesse. Ne garde pas pour toi ce qu'il t'a donné, sois un canal, pas une barrière. Car plus tu partages ce que tu as reçu, plus Allah t'élèvera encore. Enfin, souviens-toi que la percée n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un pas de plus dans la bonne direction,
Parfois, c'est une personne qui t'encourage au bon moment. Parfois, c'est une prière exaucée discrètement. Ne cherche pas le miracle dans le tonnerre, cherche-le dans le souffle. Allah est dans les détails, et c'est souvent dans les choses que tu juges petites qu'il cache les plus grandes ouvertures. Continue à croire, même si tu ne vois rien. Continue à prier, même si tu ne ressens rien. Continue à espérer, même si tout semble contre toi. Car Allah ouvre des portes inattendues. Et quand il décide que c'est le moment, tout change. Que ce rappel t'accompagne dans chaque moment de ta vie. N'oublie jamais que Allah est toujours en train de préparer ton chemin, même quand tu ne vois aucune issue. Ces portes s'ouvrent de manière inattendue, et parfois, ce sont les plus petites brèches qui laissent passer la plus grande lumière. Sois patient, continue à prier avec foi, et reste confiant. Le moment viendra où tu verras le fruit de ta persévérance, et tu reconnaîtras les bénédictions d'Allah qui se cachent derrière chaque épreuve. N'aie crainte, car lorsque Allah ouvre une porte pour toi, rien ni personne ne peut la fermer. Attends-toi à des miracles. Attends-toi à ce qu'il transforme ta vie et que par sa miséricorde infinie, tout devienne possible. Wallah alam.